a un centre-ville qui est particulièrement attractif, qui fonctionne assez bien. On s'en occupe beaucoup. Mais tout ceci repose sur un équilibre qui reste fragile. Il y a des quartiers autour de nous qui vont se développer de manière très importante. Notre idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble des habitants qui le souhaitent, eh bien, que nous puissions avoir donc des échanges sur ce qu'il convient de faire, ou pas faire d'ailleurs, peut-être, après tout, pour notre centre-ville dans les années qui viennent. Pour moi, le centre-ville de Sceaux, quand j'en parle à mes amis ou à ma famille, j'en parle comme un centre-ville à la fois extrêmement proche de Paris, mais à la fois extrêmement différent, parce qu'on se sent vraiment en dehors en fait, de la région parisienne. Le centre-ville de Sceaux, pour moi, c'est vraiment un art de vivre. On fait tout à pied. Et puis, il y a beaucoup de terrasses pour les boulangeries, les cafés, bien sûr, et également la poissonnerie. Le centre-ville de Sceaux, c'est plutôt je vois plutôt comme un centre-ville un peu vieux, en comparaison avec le centre-ville de Bourg-la-Reine qui a été réaménagé, qui a de nouvelles boutiques, qui a notamment 2 cafés. Je pense que le centre-ville de Sceaux, dans 15 ans, il sera toujours le même. Il y aura toujours le Port-Soleil-Rose, il y aura toujours la Maillard, Launay à l'angle, il y aura toujours Colbert. Je pense que ils peuvent pas, c'est indéboulonnable. Il y a 2 centres-villes en fait dans la ville de Sceaux. Il y a le centre-ville de la rue Audan et il y a le centre-ville des Blagies. Ça a divisé la ville en 2. Il y a le Grand Paris et puis il y a aussi la problématique des villes aux alentours. Sceaux reste une ville très attractive dans le secteur. Néanmoins, il y a une concurrence importante. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir un deuxième pôle commercial, oui, les 4 chemins, le pôle Robinson, de transport, un pôle de vie. Et je vois ces 2 pôles cohabiter. Il faudrait clairement penser à la jeunesse et que les jeunes puissent venir se retrouver quelque part, avoir un pôle qui les amène vers le centre de Sceaux. Si je devais donner un conseil aux élus pour le développement du centre-ville de Sceaux, de ne pas partir dans des projets extravagants qui, au final, sont jamais réalisés, jamais développés. Le conseil pour l'équipe municipale, ça pourrait être de l'audace. Toujours de l'audace. Bon, ça ne lui a pas porté chance au gars qui l'a dit. Pour réussir un projet, il y a l'écoute de la population, l'écoute des commerçants, parce qu'une ville, un centre-ville vit avec ses commerçants, l'écoute des associations, entre les politiques, la population, parce qu'un projet de ville, c'est un projet de tous. Je n'ai pas l'habitude de prendre le micro, donc je ne suis pas très à l'aise. Je m'appelle Pauline. J'ai 16 ans. Philippe Rullière, joaillier à Sceaux. Je fais partie des irréductibles de la résidence Penthièvre. J'y ai déménagé 3 fois. Je n'habite pas Sceaux. J'y travaille. J'habite 5 allées des Fontaines à Sceaux. On est arrivé sur Sceaux l'année dernière. Je suis à Sceaux depuis novembre 1944, date à laquelle j'ai quitté mes chères montagnes pyrénéennes pour trouver cette brume parisienne. Père Pierre-Emmanuel Chibli, je suis à Sceaux depuis 1 an et demi. Vous imaginez où? Au centre-ville, et puis au centre du centre-ville, il y a l'église. Et monsieur a pris la question que je voulais poser. J'habite à Sceaux depuis 15 ans. Alors j'aimerais partager avec vous pourquoi j'aime mon centre-ville. Il y a dans le centre-ville de Sceaux une âme, et il y a tout particulièrement une lenteur et une douceur. Et c'est ce à quoi j'aspire pour les années à venir. Parce que je trouve que c'est quelque chose de rare en Île-de-France. Je n'habite pas à Sceaux, malheureusement, je suis parisienne. Moi, le regard que j'ai de Sceaux, du moins du centre-ville, c'est que c'est un endroit extrêmement agréable. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à m'y promener. J'aime bien y faire mon petit shopping, j'avoue. Cette rue piétonne, je trouve que c'est un privilège. Moi, je viens d'une toute petite ville de province qui est actuellement en train de mourir. Le centre-ville est complètement mort. Donc, le centre-ville de Sceaux, moi, je suis pro centre-ville de Sceaux, j'adore. Avoir l'habitude de voir la même boulangère, ça me plaît. Je vais au Carrefour Market, ça me plaît aussi. Les loyers sont hyper chers. Il est impossible de faire vivre un jeune entre 20 et 35 ans ici. Et les 35 ans qui vont vivre ici, ça va être des cadres supérieurs et ils vont venir parce que c'est une qualité de vie et qui vraiment ils ont les moyens financiers. En dehors des loyers, c'est pareil, les commerces ils sont trop chers, on peut pas y vivre. C'est compliqué, moi je peux pas aller tous les jours chez le Port-Soleil-Rose. On voit aujourd'hui une grande difficulté de pouvoir mélanger des populations parce qu'effectivement,
les coûts des différents commerces, par exemple, sont assez élevés, et qui amènent les jeunes à partir ailleurs. Ils préfèrent aller effectivement sur Paris parce qu'ils payent, mais ils ont effectivement l'ambiance parisienne. On ne peut pas rester le village gaulois cher et indépendant de tout le monde. Par rapport aux environnements que sont le Plessis, Bourg-la-Reine, Bagneux et tout ce qui est en train de se développer, on est dans une maîtrise quand même à la fois de la population, de l'architecture, et qui nous fait ressembler un peu à un village gaulois. Et n'ayant pas les capacités d'agrandissement de nos voisins, à titre personnel, peut-être aussi lié à mon âge, je serais plutôt pour garder cet aspect de village gaulois, plutôt haut de gamme, parce que finalement c'est notre spécificité. Est-ce qu'aujourd'hui on veut changer notre centre-ville ou est-ce qu'on n'a pas le choix et on a derrière une pression du Grand Paris? Je ne connais pas le sujet, mais c'est la question que je me pose. Je ne vois pas l'intérêt de faire ici d'une super ville hyper attractive, à moins qu'on veuille changer effectivement les attentes de la population. J'ai l'impression qu'on est plus ou moins tous là pour la qualité de vie, le calme qu'on y trouve et le côté village. Quel que soit le quartier où on est, on adore notre ville. On ne voudrait pas qu'elle perde son âme par rapport à tout ce qui se construit tout autour, mais on ne voudrait pas non plus qu'elle périclite. Il suffit de pas grand-chose pour que nos concitoyens de Sceaux, mais surtout le centre de Sceaux, il fonctionne surtout par les communes qui sont autour, justement ceux de Châtenay, ceux d'Antony, qui viennent aussi, alors qu'à Antony, il y a une très belle rue piétonne, il y a un très grand marché, sans doute le plus grand marché de la banlieue sud. Donc ce problème de l'attirance de Sceaux, de l'attractivité plutôt que de Sceaux, c'est à mon avis très fragile et c'est vraiment un sujet de réflexion. Effectivement, c'est un écrin. Si j'apprécie cette ville, c'est essentiellement pour son patrimoine, le côté des traditions, la façon dont on fait évoluer les traditions avec les faits libres, avec les manifestations qu'il y a toute l'année dans la ville, qui permettent déjà à des familles, en tout cas, d'avoir beaucoup de plaisir à évoluer, en tout cas dans Sceaux, et je pense qu'on est tous plus ou moins conscients de ça. J'ai habité très longtemps en Alsace, côté de Colmar et de Strasbourg, qui sont des villes qui se sont appuyées sur ce patrimoine historique, qui ont fait évoluer leurs traditions. Et je pense que ça, c'est un potentiel énorme. Et c'est vraiment là-dessus qu'on doit se positionner. J'habite à Sceaux depuis 2010. J'ai étudié à la Canale quand j'étais jeune. Je suis très attaché au centre des Blagies. Je trouve que c'est un endroit qui a un potentiel de vie très très fort. Et en fait, le centre-ville de Sceaux, c'est évidemment le bijou. Alors quand on parle du centre-ville, je parle de la rue Houdan. Mais le centre des Blagies, il ne faut surtout pas le laisser péricliter parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire là-bas. Je trouve qu'entre la rue Houdan, par exemple, et le centre commercial des Blagies en bas, c'est vraiment, pour moi, c'est deux mondes différents, en fait. Je trouve que les Blagies, ils sont vraiment laissés à part un peu dans les projets à Sceaux. Par définition, un centre-ville, il n'y en a qu'un seul. Donc j'entends après ce qu'on dit sur le fait qu'il puisse y avoir plusieurs quartiers. Je pense que ça, c'est tout à fait pertinent. Mais le centre-ville, par nature, il peut y en avoir qu'un seul. Donc c'est soit on se concentre sur celui-ci, et si on essaye d'en créer d'autres, ça va forcément créer des conflits, le terme est fort, mais ça va être plus compliqué de lui donner une vraie identité. Il faut plutôt, au contraire, essayer de raccrocher différents quartiers au centre-ville qui existe. Si on veut arriver à dynamiser la ville, il faut jouer sur ces trois pôles. Le centre, parce que c'est l'endroit, je dirais, charmant. Robinson, parce que c'est là où il y a un vrai potentiel économique. Et puis les Blagies, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les quartiers plus sociaux qui font partie de la ville. Et je pense que la ville est trop segmentée. C'est un leurre de vouloir relier tout à tout. Je pense que c'est une image un peu d'Épinal. On veut toujours relier les choses parce que ça rassure. Mais des fois, il n'y a pas besoin de les relier. Il faut juste qu'elles existent en tant que dynamiques, qu'elles aient un potentiel économique. Et le lien, il se fait naturellement. Pour moi, la notion d'esthétique est très importante. Quand on arrive à ce rond-point de la place du Charles de Gaulle, on est très gêné visuellement. Finalement, il n'y a que le château de l'Admiral qui est beau. On a le garage Renault, pourtant je travaille chez Renault, mais voilà, qui est très moche. L'entrée de la rue piétonne est affreuse. On voit en gros écrit analyse médicale et pharmacie. On se demande si c'est pas un centre de santé. Trouver une unité, trouver un visuel. Moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui étaient devant le garage Renault qui m'ont demandé c'est où la rue piétonne. On ne sait pas que derrière, il y a tout ça. Plus tard, dans 20 ans, l'avenir, c'est sans voiture quand même. La ville de demain, c'est quand même sans voiture. Donc, il faudrait déjà commencer à réaménager peut-être la ville
pour les vélos, pour d'autres moyens de circuler que la voiture. Je suis une automobiliste, donc j'apprécie d'avoir des places de parking, mais je trouve que le parking de la place du Général de Gaulle défigure la ville de Sceaux. Donc, si on trouvait le moyen de faire de cette place quelque chose de plus attractif, je pense que ce serait bien. J'ai entendu donc qu'il serait souhaitable d'enterrer les places de parking. Mais il ne faut pas se faire des illusions. Si on veut enterrer les places de parking, il faut les accompagner par des programmes immobiliers. Autrement, il n'y aura aucun financement pour les payer. En ce qui concerne la place de Gaulle, je pense que si on pouvait faire, par exemple, 2 étages souterrains, ça permettrait aux gens de se retrouver sur la place, une place avec des bancs, avec des magasins autour, un peu comme une place de village. Il est extrêmement important de respecter l'esprit village de Sceaux et de ne pas densifier outre mesure. Typiquement, si quelque chose est prévu et qu'on ne peut pas construire un magnifique parc avec des voitures garées en dessous, et qu'on est un pâté avec des immeubles, tant qu'à faire que ces immeubles ne dépassent pas la rue du Four, par exemple, fassent 2-3 étages, mais pas plus. Faites quelque chose où on se reconnaîtra et où les gens seront contents de se promener dans 20-30 ans et pas dire merde, on est dans l'îlot Charère, c'est vraiment pas terrible, ça fait cheap. André Jolivet, Yves Delorme, Sceaux. Dans les perspectives d'avenir, faut pas rêver, la Rioudan fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on a des quartiers, c'est des métiers de bouche, c'est des métiers de qualité. Alors pour l'avenir, éventuellement, si la place Charles de Gaulle vient, disons, à faire des commerces, il faut installer des commerces de bouche. Il faut installer des commerces aussi, des brasseries. Parce que je crois que ça rejoindra exactement entre le Félib et puis la place Charles de Gaulle, ça représentera quelque chose. Sur le centre-ville, moi ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on développe, en tout cas l'opportunité, c'est de développer effectivement la nature dans la ville, notamment dans les constructions, dans les projets de construction qu'il y a, vraiment penser aujourd'hui à la culture sur les toits. Il y a tout un enjeu et une réinvention de la ville, y compris dans les arbres. Avoir des noisetiers, c'est très intéressant, ramasser les noisettes à l'automne, et c'est un autre type de vie aussi, de vie dans la ville. Ça fait que 3 ans que je suis à Sceaux, j'étais à Montrouge, et moi je faisais beaucoup de jogging. Je prenais ma voiture, je me garais au parc de Sceaux, je faisais le tour du parc de Sceaux, puis après je faisais la coulée verte. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui passe à Sceaux pour aller faire son jogging, pour aller faire le pique-nique dans le parc de Sceaux l'été. On a un parc extraordinaire. Et je trouve que le centre-ville n'est pas assez ouvert sur ce parc. Et je pense qu'il y a tout intérêt à développer le lien entre le château, le parc et le centre-ville. Pourquoi pas utiliser des véhicules hippomobiles? Je pense que c'est un mode de circulation douce qui est très intéressant et très apaisant. Et je pense qu'on pourrait monter quelque chose avec le département pour utiliser, je crois que le département possède des chevaux, et on pourrait utiliser et faire quelque chose dans ce sens-là. Je viens à la base de Dijon. Je suis étudiant à Jean Monnet ici, et également animateur dans les écoles depuis 5 ans maintenant. Dès que je sors avec des amis, je vais directement sur Paris, et je ne pense pas à rester à Sceaux, et ça me fait de la peine parce que vraiment j'aime Sceaux. Sceaux pourrait garder son côté apaisant, même en ayant un lieu, je dis pas une boîte de nuit, hein, je vais pas jusqu'à là. Je dis juste un bar ou un pub qui pourrait accueillir toutes les générations, quoi, et ça serait et qui serait ouvert jusqu'à pas juste à 21h, mais plus, quoi. Comme certains d'entre nous, j'ai été jeune à Sceaux, voire jeune étudiant à Sceaux. J'ai traîné dans la rue Houdan entre 16 et 25 ans. Effectivement, je crois qu'une des grandes difficultés à Sceaux, c'est que pour les jeunes, il n'y a rien le soir. C'est-à-dire qu'à 19h, on se faisait virer du café des Faits Libres. Et après, si vous n'aviez pas de voiture, c'est rien. C'est vrai qu'au niveau de l'animation, il n'y a pas grand-chose. Effectivement, on sait que le parc de Sceaux est magnifique, oui. Mais c'est vrai qu'on pense toujours, quand il ferait beau, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hormis le pique-nique, organiser, oui, des concerts, ça rapporterait du monde. Et même les jeunes aussi. Et puis ramener aussi des concerts qui ramèneraient des jeunes, pas que des concerts d'un certain type. Ce qui manque, je pense que c'est un endroit où
où toutes les générations confondues puissent se retrouver. Par exemple, moi, ce que j'avais pensé, c'était au sein du parc de la ménagerie, comme une buvette, comme, je ne sais pas si vous connaissez le Rosa Bonheur. C'est une buvette, comme un self, où on peut déjeuner, et à partir de 20h le soir, il y a de la musique, où il y a, que ce soit des parents, des enfants, ils viennent se retrouver après le soir, et ça fait quelque chose d'assez convivial. J'ai envie d'une grande place agréable, avec des grands pins. J'ai envie de jolies lumières, peut-être un café l'été sympa avec des poufs, pour les jeunes une terrasse, ou pour les vieux aussi, pourquoi pas. Et parce que nous aussi, les vieux, on aime les trucs cool. Hein. La dernière fois que je suis venue ici, c'était avec les artistes et on parlait de ce qu'on aurait pu faire sur les arts de la rue. Au centre du jardin de la ménagerie, vous avez un terre-plein formidable qui ne sert à rien. Moi, je me suis dit que là, on devrait avoir des arts du style Royal de Luxe. Qu'est-ce qui a été déjà à Nantes? Qu'est-ce qu'a vu les activités de la rue de Royal de Luxe? C'est génial. C'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux. J'ai voyagé pas mal et j'étais à Tokyo. Et à Tokyo, tous les dimanches après-midi, il y a une grande avenue qui devient piétonnière et qui est donnée aux jeunes. Et les jeunes peuvent faire de la musique. Vous pouvez voir un concert de rock, un orchestre de rock qui se met. Juste à côté, vous avez un orchestre de musique classique. Donc vous avez une sorte de cacophonie, mais ça crée une ambiance qui est très agréable. Et je pensais que faire ça entre le rond-point du Général de Gaulle et Robinson, par exemple, animé en rendant piéton cet axe-là, pouvait relier à la fois les deux parties de Sceaux et amener des jeunes. Je suis artisan boulanger, l'Étoile du Berger. À Sceaux, il y a une forte identité de commerçants et je dirais de métiers de bouche, qui fait quand même la grosse particularité de Sceaux, qui marque énormément en dehors de l'Île-de-France et même à l'international. Sceaux a quand même une grosse impact sur le côté artisanal. On est, nous, dans les métiers manuels, en perte de sens souvent et en perte de valeur. Donc on a besoin des anciens. Alors je ne sais pas si je vous dis ça comme ça, je ne sais pas si le développement d'une maison des métiers pour accompagner les jeunes. Est-ce qu'on ne peut pas, pour favoriser la mixité entre les jeunes et les vieux, développer dans le château de l'Amiral un projet un peu comme ce qui a été fait à Issy-les-Moulineaux. À Issy-les-Moulineaux a été fait un hôtel applicatif, c'est-à-dire un hôtel dédié à différentes catégories de personnes, des restaurants pour différents budgets, pour les jeunes en particulier, voire même des salles pour recevoir, organiser des banquets et recevoir par exemple des entreprises qui font des séminaires. Je voudrais proposer une idée, c'est un café communautaire collaboratif, le café Web 2.0. Donc un accès Wi-Fi, on vient travailler, où les gens pourraient venir se poser, boire un café, un thé, manger une pâtisserie. Il faudrait aussi réfléchir aux emplois et en particulier essayer d'attirer dans une ville comme la nôtre un certain nombre de professions, des professions genre informatique, des professions sur l'intelligence artificielle qui ne nécessitent pas énormément de place mais qui permettraient de favoriser l'arrivée de nouveaux habitants. Je ne sais pas ce que sera le Grand Paris, mais on peut imaginer qu'il y aura peut-être des micropoles de compétitivité qui vont se développer partout. Il faut vraiment qu'on saisisse l'occasion et sur le plan économique, il ne faut pas qu'on soit qu'une ville dortoir, culturelle, etc. Il faut aussi qu'on soit une ville dynamique, reconnue comme telle. L'idée, c'est peut-être d'avoir ici ce magnifique espace, peut-être un Fab Lab, tiens, pour le coup, ouvert 24 heures sur 24, peut-être les talents de Sceaux, parce qu'il y a d'immenses talents à Sceaux. Chaque fois que je sors, je rencontre ou un type qui a écrit un livre sur le social learning, ou d'autres sur le numérique, ou d'autres sur les startups, etc. Et cette maison du futur, je pense qu'elle ne sera pas par vocation fermée au sol C1, et ça donnerait effectivement du punch, ce que justement dont on parlait, du punch à la ville. On a beaucoup parlé de numérique, et de se dire c'est que ce lieu de vie peut raccrocher à la fois le passé et la richesse historique de Sceaux, mais également l'ancrer vers le pôle du Grand Paris en amenant tous ces sujets dans un lieu qui va évoluer continuellement. Et il y a pas mal de lieux à Paris qui ont réussi ce pari-là, la Gaîté Lyrique, pour nommer que ça, il y a le 104 aussi. Ce sont des lieux qui sont devenus emblématiques dans Paris, dans des quartiers qui n'étaient pas toujours simples, et quand même qui ont réussi à recréer du dynamisme dans les quartiers dans lesquels ils étaient implantés. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut aller chercher ces benchmarks, échanger avec les gens qui gèrent ces lieux de vie pour pouvoir peut-être trouver des solutions qui sont adaptées à notre ville et à notre histoire.